we're going to have to listen to worship. I don't really have the word. Nous allons suivre une adoration. Holy, enter the blood of the Lamb. Enter to worship you. Holy, enter to honor you. Lord, I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. For that is holy, is holy. Oh, for that is holy. Moyo Schneider, partage la vidéo s'il te plaît. On veut parler de nos cœurs, de nos cœurs. Le cœur de l'homme. C'est de ça qu'il est question. Holy, holy, enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you. Holy, enter to honor again. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. His name is holy. Le nom de notre Père est saint. Saint, saint, saint éternel. La terre entière est couverte de sa gloire. Holy is holy. Oh, holy. Son nom est saint. Son nom est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. La terre entière est couverte de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel. La terre entière est couverte de sa gloire. Bienvenue mon frère, oh Paolo Ebongay. Je suis très content, la joie que tu puisses me suivre en direct. Victoire, bonheur, marche de... Oh, on veut parler ce soir du cœur de l'homme. Nos cœurs, cet organe, si petit dans le corps humain, cet organe, le cœur qui pompe le sang. C'est de ça qu'il est question. Mais avant, on l'adore d'abord. On adore notre Père. On l'adore. On l'adore. On lui rend des actions de grâce pour cette autre journée. Jean Thiedor Gongan, que Dieu te bénisse. Bienvenue. Oh, le nom de Jésus, il est saint. Notre Père est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. La terre entière est couverte de sa gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. La terre entière est couverte de sa gloire. Oh Père, is holy, holy. Son nom est saint. Le nom de Jésus est saint. Le nom de notre Père il est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel.
La terre entière est couverte de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre entière est couverte de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre entière est couverte de sa gloire. Ô notre Père, notre Dieu, tu es saint. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Avec qui te comparer? Avec qui t'égaler? Il est saint, notre Père. Il est saint. Et vous voulez que toi et moi qui l'adorons, nous l'adorons en esprit et en vérité. Il dit, je cherche des vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui vont mettre de côté leur appartenance ethnique, des hommes et des femmes qui vont mettre de côté leur connaissance intellectuelle, leur faculté intellectuelle, des hommes et des femmes qui vont mettre le nom de côté pour l'adorer, lui le seul et vrai Dieu, lui qui nous a créés à son image selon sa ressemblance. Il mérite que nous l'adorons. Des gens qui vont faire des sacrifices de leur vie, de leur personne, de leur temps, de leur argent pour adorer le Saint de Saints. Oui, nous sommes à cette période où le Seigneur recherche des vrais, pas des adorateurs occasionnels, mais des adorateurs de manière journalière tous les jours. Parce que chaque jour que nous levons, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Le fait de respirer, le fait de voir, d'entendre, c'est la grâce que Dieu t'accorde. Fais-toi les hôpitaux, il y a des gens qui ne voient pas, des gens qui n'entendent pas, il y a des gens qui n'ont pas de main. Mais toi, Dieu te l'accorde, c'est une grâce. Donc tous les jours, nous devons élever nos voix pour l'adorer. Pour l'adorer. Nous allons continuer à l'adorer avec une adoration qui dit les alpha, oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et nous avons cet enseignement sur la langue. Sur nos cœurs. Garder nos cœurs. Cet enseignement. Garder nos cœurs. Plusieurs enfants de Dieu. On va à la fin de l'année. On va à la fin de l'année. On est au mois de novembre. Le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. On va à la fin de l'année. Ne termine pas cette année avec quelque chose dans ton cœur. Non. Ne termine pas cette année avec quelque chose dans ton cœur. On va continuer à l'adorer. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha. Ye babrinda sandaranda su. And Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Ye babrinda sandaranda sundo basa. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. On va invoquer maintenant le Saint-Esprit. Je te remettre en les mains de ton Père, parce que tu vas écouter un enseignement qui ne vient pas de moi, un enseignement d'un homme de Dieu très populaire. Cet enseignement, je l'ai écouté hier, il m'a touché, et l'Esprit de Dieu m'a mis la confiance dans mon esprit de partager cela avec vous. Bienvenue la servante de Dieu, la prophétesse Noé Catherine, que Dieu te bénisse. Les hommes et les femmes de Dieu qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse. C'est une opportunité, c'est une grâce pour nous d'être connectés là et de partager la parole de Dieu avec vous. Alors on va invoquer l'Esprit de Dieu, mais avant cela, on va se remettre en les mains de notre Père. Mon âme s'opprira et mon esprit te cherche en lui, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis
pour t'adorer. Mon âme, adorons ensemble. Mon âme s'opprera et mon esprit te cherche en lui, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le rang sur qui j'ai fondé ma vie, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Amen, 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 amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Lindo bassa. Amen, 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 amen. Oh papa, mon Dieu, tu es bon. Oh Rabboni, mon Ye babrinda sakaranda sundo bassa. El Shanda ye babri. Commence à invoquer la présence de ton Père. Invoque sa présence. Invoque sa présence. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Ouvre tes oreilles spirituelles. Parce que tu t'attends à prendre une nourriture solide. Une nourriture solide qui va te permettre de terminer ce dimanche et de commencer ta semaine, entrer dans ta semaine. Alors, sans ne pas tarder, je vais lire quelques passages d'écriture et on va suivre cet enseignement. Comme je l'ai dit, ça ne vient pas de moi. Je préfère laisser l'homme de Dieu qui l'a amené hier le communiquer finalement comme Dieu lui a donné. Mais avant cela, on va lire une portion d'écriture. Oh, bienvenue maman Miranda Zambéa Pambolayo. On va lire une portion d'écriture. On parle des cœurs. Apprendre à garder les cœurs, nos cœurs purs, afin de ne pas perdre l'amour de Dieu. Plusieurs personnes, notamment, je n'aime pas utiliser le mot femme, parce que nous sommes les hommes en grand H. Mais la plupart du temps, le diable, il target, le diable, il travaille avec les femmes. En fait, il affaiblit l'espèce féminine par la colère. Et lorsque la colère est entrée dans ton cœur, la Bible va te dire dans Éphésiens chapitre 4, ne donne pas accès au diable. Par quoi? Par la colère. Et lorsqu'il a déposé dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? En tant que servant même de Dieu, fille de Dieu, tu te comportes d'une façon dont tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Pourtant, avec l'Esprit de Dieu, les fruits du Saint-Esprit, on nous parle la maîtrise de soi et la patience ou encore la tempérance. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il peut t'arriver de te mettre en colère, mais tu ne dois pas laisser cette colère passer la nuit. C'est un peu de ça qu'il est question. Alors, tu vas ouvrir ta Bible, prends ta Bible. C'est un enseignement bilingue, ça a été traduit en anglais. Prends ta Bible, le psaume déjà, on va lire et puis on va prier pour laisser la place au Saint-Esprit, c'est lui qui conduit cet enseignement. Laissez la place au Saint-Esprit. Alors le psaume déjà 139, prends ta Bible. Le psaume 139 te dit ceci, le verset 23. Psaume 139, le verset 23. Sonde, ô Dieu, connais mon cœur. Toi-même, tu penses que tu connais ton cœur, tu ne connais pas ton cœur. L'Esprit de Dieu te connaît ton cœur. Parce que si tu connaissais ton cœur, il y a des choses que tu n'aurais pas fait, que tu n'aurais pas dû faire et que tu as eu à faire, et que peut-être aujourd'hui tu as du remords. Donc le psalmiste David, il va dire le psaume 139, le verset 23, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 6, verset 47, 45,
le psalmiste, le prophète Jérémie aussi. Le prophète Jérémie, ouvre ta Bible dans Jérémie 17. Jérémie 17, on parle des cœurs. On va revenir sur Proverbe 4 et puis on va prier. Et je vais laisser l'enseignement couler. Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie. Le verset 17, il est question de toi et de moi. Je ne m'exclus pas. J'ai aussi besoin que Dieu sonde mon cœur. Il est question de nous tous. Nos cœurs sont le siège de bataille de l'ennemi. Il essaie d'atteindre ton cœur par ta pensée. Et s'il a ton cœur, il a ta vie. Il a ta vie. On dit que celui qui tient ton cœur tient ta vie. Donc tu ne dois pas permettre à l'ennemi de tenir ton cœur. Mais laisser à l'Esprit de Dieu de prendre possession de ton cœur. En fait, te conduire sur le chemin de ta destinée. Alors nous voulons lire Jérémie. Nous voulons lire Jérémie dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. On va lire Jérémie. Ensuite, on va chuter dans Proverbe 4, le verset 23. Et ensuite, on va prier. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel, le prophète Jérémie, prophète consacré, avant qu'il soit sorti de sein sa mère, vous l'avez lu dans Jérémie 1, le verset 4 à 5, on dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu sois formé le sein de ta mère, avant que tu en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi comme prophète des nations. Il est question de Jérémie. Maintenant, ce prophète des nations, consacré, établi, avant qu'il ne soit sorti de sein sa mère, il nous dit maintenant dans Jérémie 17, le verset 5, ainsi parle l'Éternel en tant que prophète. Vous devez savoir, il y a deux dimensions, la manière dont les prophètes, plusieurs, même pas deux, plusieurs que les prophètes parlent. Il y a la dimension où ainsi parle l'Éternel, et ça c'est que Dieu fait. Ça c'est le doing de God. Dieu fait ceci. Et ainsi parle l'Éternel. Donc là, il est à ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur, voyez, le cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni, au départ on nous dit maudit. Le mot maudit veut dire maudit, malédire. C'est-à-dire, quand on parle de maudit, on fait allusion à la malédiction. La malédiction vient du mot maledire, maldir. Madota nomon mangaliso, I was slow in French. I need to combine a bit. We are on the book of Jeremiah chapter 17. This afternoon, we are talking about how to guard our heart pure in order to not lose the love of God. Gardons nos cœurs purs afin de ne pas perdre l'amour de Dieu. Jeremiah chapter 17, now I'm going to read verse 7. Béni soit. Donc, quand on voit le mot béni veut dire bénédire. En d'autres termes, c'est-à-dire que la diction du bien. La diction du bien, quand tu as le mot bénédiction, tu enlèves le préfixe béni et tu as le suffixe diction. Donc la diction du bien. Donc lorsqu'on dit je bénis une personne, on me dit des bonnes choses à l'égard de la personne. Je déclare que tu es une femme bénie. Je déclare que tu es prospère. Donc je suis en train de bénir. Mais lorsqu'on parle de la malédiction, on est en train de mal dire des choses. Comme nos parents ont eu l'habitude de dire, rien de bon ne sortira de toi. Tu es une femme, une prostituée, personne ne te posera. Ça, c'était des malédictions que nos parents ont prononcées sous l'influence, soit la colère, ou alors, je ne sais pas, peut-être alimentée par un esprit malin. Ils ont dit des mauvaises choses à notre égard. Mais Dieu, par son Fils Jésus, il vient nous amener à dire des bonnes choses. Et par les hommes de Dieu, à qui il a donné la capacité de bénir, ils disent aussi des bonnes choses. Donc on dit, béni soit l'homme qui se confie pas à l'homme, mais qui se confie à l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il essaie de porter de fruits. Le verset 9 maintenant. Verset 9. Le cœur est tortueux. Oh. Le cœur. Jeremiah chapter 17. Verse 9. And we're going to read Proverbs chapter 4, verse 23. And I'm going to pass the message of the man of God, and we're going to read. Luke, Jeremiah chapter 17, verse 9. Jérémie 17, le verset 9. I want to read in English also, as I got no more Bengalis over here.
Jeremiah chapter 17, verse 9. Jeremiah chapter 17, verse 9. The heart, I like that in English. I really like that in English. In English, he said, the heart is deceitful. Bienvenue, la servante de Dieu, Marianne Tubila. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Verse 10. I, the Lord, search the heart, examine the man, to reward a man according to his conduct, according to what his deed deserve. Nous sommes dans le Jérémie 17, le verset 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, le cœur. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, et je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, sont le fruit de ses œuvres. Maintenant, si prends Luc, take Luc chapter, bienvenue prophétesse Edith Hortense, Luc chapter 6, Luc, prenons maintenant aussi Luc, l'évangile de Luc. On a 4 évangiles, on a Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'évangile de Luc, l'évangile selon Saint Luc. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, je crois que c'est les pensées, vous êtes familiers. Luc chapitre 6, le verset 45. Commençons au verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne les vendange pas des raisins sur des ronces. Verset 45. L'homme bon, qui est l'homme bon? Qui est l'homme bon? L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc pour connaître qu'une personne est bonne, c'est au travers de ce qui sort de son cœur. Pour connaître également qu'une personne n'est pas bonne, c'est également au travers de ce qui sort de son cœur. Donc on dit l'homme bon. Qui est l'homme bon? C'est toi qui as un bon dépôt dans ton cœur. On dit l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor. Dans l'autre terme, ton cœur est comme un coffre. Nos cœurs sont comme des coffres. Et qui t'a dit, dans ce coffre, tu déposes plusieurs choses. Mais ce que tu dois déposer dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. What you need to sow into your heart is the word of God. Not the word of men. Not the word of the world. Not the word of the TV. No. The word of God needs to be into your heart. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu que tu dois conserver dans ton cœur. Pas la parole des hommes, pas la parole des femmes, pas la parole du monde, du système, mais la parole de Dieu. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Où? Dans son cœur. Car, corollaire, conjonction de coordination, on a vu ça à l'école, on a vu ça en classe de 5e et 4e, les conjonctions de coordination, mais ou t'es ka, on chantait ça, mais est tout ka. Donc, car là, c'est une conjonction de coordination, elle coordonne 2 éléments. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La question que nous sommes en train de nous poser, bienvenue princesse Espérance Feuze, la question que nous sommes en train de nous poser, chacun d'entre nous, moi-même y compris, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelle abondance il y a dans ton cœur? On dit, car c'est l'abondance. It's from the abundance of the heart that the mouth speaks. It's the abundance of the heart that the mouth speaks. Let us pray. Holy Spirit, I want to commit this moment into a holy hand. I was about to bring the audio, the teaching of your servant. He had preached in Abidjan, Pastor Ivan Castano. But you put a strong desire into my spirit that I need to continue this teaching and to bring my brethren, my brother and sister in Christ, the servant of God who are here and listen to this teaching, to examine the heart, for us to renounce on everything who is in our heart, who doesn't give glory to your holy name. Father Lord, I commit this moment into your holy hand. I vanish for you to appear. I decree to you to increase in me and to speak to your people and to your will to be done into the life in the name of Jesus Christ. J'étais en train de vouloir passer l'audio que le pasteur Ivan Castano a apporté à Abidjan hier, le séminaire là-bas. Mais le Saint-Esprit met la conviction dans mon esprit
de continuer moi-même l'enseignement parce qu'il va nous amener à sûrement nous repentir ou alors à renoncer à cette chose dans nos cœurs. Alors, lorsque tu lis encore la parole de Dieu, on parle comment apprendre à garder son cœur. C'est un devoir que chacun de nous, pas Dieu, va le faire. Toi, tu vas le faire au travers de la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. C'est un monde. To keep your heart, to learn how to keep your heart, to not lose the love of God is your own responsibility. By God's grace and the help of the Holy Spirit. God the Father is in the heaven. Jesus Christ came on earth, he did what he had to do, and he went back. He had left us with the Holy Spirit. Don't he will not come back again. No. He will just come back when he need to come back. Don't it is our own responsibility, each one of us, including myself, to know how to keep our heart pure in order to not lose the love of God. Now let us read Proverbs chapter 4, verse 23. Lisons Proverbes. La parole de Dieu reprend elle-même. Proverbes chapitre 4, le verset 23 à 27. Commençons à lire à partir du verset 20. Je lis en français, on va lire en anglais aussi. My son, this, the proverb was written by King Solomon, the wise king of his own time. Les proverbes ont été écrits par Salomon, le roi le plus sage de son époque. Il dit ici en anglais, my son, is speaking to us. Pay attention to what I said. Listen closely to my word. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. That's what I was. C'est que je disais tantôt. That's what I was saying. That's what I was saying yearly. That the word of God need to be kept in our heart. In order we must not lose the love of God. Keep that into your heart. For they are life to those who find them. Donc la parole de Dieu, the word of God is a source of life. God is a source of all life. Animal life, vegetable life, earth life, human life. God is a source of all the life. Donc he said, they are life to those who find them, and a health to the man's whole body. Verse 23. Above all else, guard your heart. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. It is the wellspring. Put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze daily before you. Make level path for your feet, and take only way that are firm. Do not swerve to the right or to the left. Keep your foot from evil. You want to read that in French? On va le lire en français. You want to read that in French? Because we need to learn how to keep our heart pure. Nous devons apprendre à garder nos cœurs purs, afin de ne pas perdre l'amour de Dieu ou de pécher contre Dieu lui-même, ou pécher même contre, oui, le Saint-Esprit. Le verset, Proverbe chapitre 4, le verset 20 à 27. Mon fils, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. En fait, par le roi Salomon, il s'adresse à chacun d'entre nous. Mon fils, ma fille, Nomon Mangalizo, ma servante, Miranda Valérie Kabangi, sois attentif à mes paroles. Pas les paroles de l'homme, mais les paroles de Dieu. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Ton cœur, tu vas les garder dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Donc les paroles de Dieu nous apportent la santé dans nos corps. La parole de Dieu nous accorde la vie dans nos corps. Garde ton cœur, plus que, verset 23, plus que toute autre chose. On va s'arrêter là. La parole de Dieu ne nous demande pas de garder notre argent, plus que toute autre chose. De garder ton mari, plus que toute autre chose. Ta femme, tes enfants, non. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible te demande de garder ton cœur, plus que toute autre chose. Donc si j'arrive à garder mon cœur, je garde mon mariage. Plusieurs femmes ont perdu leur foyer à cause du fait qu'elles n'arrivent pas à garder leur cœur. Parce qu'on dit c'est l'abondance de la bouche que le cœur parle. Elle se met à parler. Elle chasse l'homme de la maison.
Plusieurs hommes aussi ont perdu des contrats d'affaires, des business. À cause de quoi? Du cœur. Manque de sagesse. Dieu n'a pas réalisé une affaire, tu as déclaré l'affaire. Et l'ennemi a volé ça, tu ne sais pas à qui tu as parlé. Donc dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde de lui. Il ne dit pas une source, mais il dit les sources de la vie. Plusieurs sources de la vie viennent du cœur. Plusieurs sources viennent du cœur. Verset 24, il nous explique comment donc garder nos cœurs. Le verset 24. Et garde ta bouche de la fausseté. Enfant de Dieu, on ne doit pas mentir. A child of God must not lie. A child of God must not gossiping. A child of God must not backbiting. A child of God must not be a hypocrite. But many of us who are here, we are here present. Many of us, you are hypocrite, gossiping, backbiting. You don't have to do it. In Congo, they say songi songi. In Cameroon, they say Kongosa. You are a child of God. You are a servant of God. And you do that. What you're doing without knowing, you are infecting your heart. L'enfant de Dieu ne doit pas mentir. On doit dire la vérité à tout temps. Peu importe la situation, peu importe les conditions dans lesquelles tu te trouves, tu dois dire la vérité. L'enfant ne doit pas faire le commérage. Mais tu es là, enfant de Dieu, servant de Dieu. Tu fais le commérage. Tu parles mal de ton frère. Tu parles mal de ta soeur. Tu parles mal du pasteur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de polluer les sources de ta vie. C'est quand on dit le cœur, les sources de la vie sortent. Tu pollues parce que tu fais. La jalousie, tu le fais. L'hypocrisie. Enfant, tu ne dois pas être hypocrite. Puis jalouse. La jalousie, l'hypocrisie, la comparaison, la compétition. C'est des choses que tu ne dois pas faire. Chacun de nous est unique. Each one of us are unique. Chacun de nous est unique. Ce que je fais, peut-être tu ne le fais pas. Ce que tu fais, peut-être je ne peux pas le faire. C'est la grâce de Dieu pour qu'on se complète. Dieu est tellement bon et amour qu'il a donné les dons à des hommes pour que nous complétons. Pas pour que nous nous comparaissons, non. Pas pour qu'on ait un esprit de compétition, non. C'est pour que nous complétons. Tu es fort dans le domaine de l'informatique. Je bénis Dieu pour la grâce. Tu es fort dans le domaine de la musique. Je rends des actions de grâce à Dieu. J'ai mis tout à l'heure un post, la chorale à l'église. La petite qui a chanté. Elle a 16 ans. Je bénis le Seigneur pour la voix qu'il lui a donnée. Donc, on ne doit pas. Donc, c'est ces choses-là. Ça sort de ton cœur. La colère vient d'où? Ça sort de ton cœur. Les hommes qui commettent l'impudicité, ça sort de leur cœur. Les mauvaises pensées, ça sort de leur cœur. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas nouveau. Ton cœur n'est pas nouveau. Ton cœur n'est pas purifié. Your heart is not being purified by the word of God. You haven't received a new heart. Many people are coming to church. They call themselves Christians, but they are not converted. Plusieurs viennent à l'église, ils s'appellent les enfants de Dieu, mais ils ne sont pas convertis. Tu n'es pas converti. Toi, tu es converti, tu es encore en train de la jalousie. On te trouve le coin de l'église en train de commérer. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Il faut passer au stade de la conversion. Le tout ne peut pas s'arrêter à enfant de Dieu. Je lève les mains. Non, passe au temps de la conversion. Laisse ton cœur être changé au cœur de Dieu. Ton cœur est changé au cœur de Dieu. Il dit, écarte ta bouche de la fausseté. Éloigne tes lèvres. Les détours. Que tes yeux regardent en face. On a l'église, on chante. Jésus est bon. Mais tu toises la sœur. Tu toises le frère. Non, tu n'es pas converti. Que tes paupières, c'est devant toi. Considère le chemin où tu passes. Tu es enfant de Dieu, on te retrouve en boîte de nuit. C'est toi qui vas en boîte de nuit. Tu es enfant de Dieu, c'est toi qu'on retrouve dans les... c'est pas mauvais dans les mariages ou dans les fêtes. C'est pas mauvais. Mais ton attitude en tant qu'enfant de Dieu, tu oublies une chose. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à un royaume. Et dans ce royaume, il y a des lois. Il y a un standard de vie. Il y a un principe de vie. Tu ne t'appartiens plus. The day when you gave your life to Jesus Christ, you forgot something. You are not belong anymore to you. You belong to the kingdom of God. And the kingdom of God is governed by law and principle. Don't whether people behaving outside, you don't need to behave the same way. It's not bad to go to marriage. It's not bad to go to a festival. It's not bad. But the whether your attitude on that marriage, you are the one who drink more than anyone. You are the one who no. Child of God is not the way that you should conduct your life.
The way you should conduct your life is you conduct your life according to the word of God. Enfant de Dieu, servant de Dieu. Ce n'est pas cette manière de nous comporter, non. On doit avoir un comportement décent. L'apôtre Paul le dit. Et il y a un comportement décent au milieu des inconvertis. Afin que par votre comportement, même aux femmes, surtout même aux femmes, dans 1 Pierre 3, il dit que par ton comportement, toi qui es posé un inconverti, tu vas le gagner par ton comportement, pas par la parole, ton comportement. Donc on parle comment apprendre à gagner nos cœurs. On veut donc entrer entrer dans la profondeur de cet enseignement et demander à l'Esprit de Dieu de nous aider. On va lire Marc chapitre 7. Marc chapitre 7 et ensuite Éphésiens et on va prier. Now you want to read the Gospel of Mark. Mark chapter 1. Mark chapter 1 verse 14 to 23. I start reading in French. Marc le chapitre 7, le verset 14 à 23. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, peut le souiller, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende, pour entendre, qu'il entende. Verset 17. Lorsqu'il fut entré à la maison, loin de la foule, les disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez pas vous que rien de ce qui sort du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car ça n'en pas dans son cœur, mais dans son ventre, puisse avoir les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit, ce qui sort, ici, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui est sorti de toi cette journée? Qu'est-ce qui est sorti de toi cette semaine? Examine-toi. Qu'est-ce qui est sorti de toi? On va à la fin de l'année. On est au mois de novembre, le mois prochain, le mois de décembre. Qu'est-ce qui sort de toi? Voilà ce qui te souille. Pasteur Blanche, bienvenue. Car c'est du dedans. Ce n'est pas dehors. On dit dedans. Dedans. Du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées. Donc quand tu penses mal à l'égard de ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, c'est où? Dans le cœur. Ce n'est pas dans ta pensée, c'est dans ton cœur. Les mauvaises pensées, les adultères, avant de commettre l'adultère avec ta voisine, avant de commettre l'adultère avec ton voisin, ton responsable à ton lieu de service, le frère à l'église, c'est où? Dans ton cœur. Le vol, les enfants de Dieu qui volent, ils viennent à l'église. J'ai vu une vidéo la dernière fois, les gens viennent à l'église, ils volent les portables. Quand ils sont en train d'adorer, vraiment c'est une malédiction. Toi tu vas à l'église voler, c'est une malédiction. Ça vient où? Le cœur. Les cupidités, les gens qui sont cupides, où? Le cœur. Les méchancetés, les enfants de Dieu qui bagarrent entre eux pour un mari. Deux sœurs bagarrent à l'église pour le mari. C'est où? Le cœur. La fraude, la calomnie, parler mal des gens, le dérèglement, le regard envieux. Toi, tes yeux, ce n'est que ping, 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 convoitise, le cœur. L'orgueil, le cœur. La folie, le cœur. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ma soeur, ce n'est pas ta belle coiffure que tu fais qui te souille. Mon frère, ce n'est pas ton beau costume, ton beau apparemment qui te souille, c'est le cœur. C'est ton cœur qui te souille. Voici ce que la parole de Dieu dit. C'est ton cœur. Alors, que dois-je faire? Je dois demander à Dieu, par sa grâce, au moins du Saint-Esprit, de ôter ces choses de mon cœur. I need to ask the Lord, by His grace, to remove those things in my heart. That's the reason why, through the prophet Ezekiel, he prophesies, Ezekiel 36. I want to read that in French, in English. And we're going to read Ephesians and we're going to pray. Because we need to keep the love of God in our heart. We need to keep the love of God in our heart. We need to remain grounded in faith to the word of God. Jesus Christ is coming back soon. We are not put that anymore in our church. Now it's prosperity. Receive the anointing of marriage. It's powerful. Yes. This afternoon we have a powerful message in the church. It was about the power of the Holy Spirit. It's good, but their heart
On ne parle plus de ça à l'église. Que Jésus revienne bientôt. Non, reçois l'onction du mariage. Reçois l'onction. C'est une bonne chose. Mais Jésus revient. Jésus revient bientôt. Et il vient enlever une église sans tache ni ride. Et ça se passe où? Au travers de nos cœurs. Ezekiel 36. Ezekiel 36. I'm just flowing with the Holy Spirit. Verse 26. Ezekiel 36, verse 26. Look what he said from verse 24. For I will take you out of the nation. I will gather you from the country and bring you back into your own land. Verse 25. I will sprinkle a clean water. That clean water is the word of God. The water in the word of God, the water is a symbol of the word of God. It will sprinkle water, clean water on you, and we will be clean. It will clean us from all impurity and from all idol. I will give you what? A new heart. Though you need a new heart. I will give you a new heart and put a new spirit. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. I will pour my spirit in you and move you to follow my degree and be careful to keep my law. This is the word of God. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, le verset 24 à 26. Ézéchiel 36, le verset 24 à 26. Ézéchiel, l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel, le prophète qui a passé son temps à vivre dans le surnaturel, le prophète Ézéchiel. Lui, sa vie testament la vie du surnaturel. Ézéchiel 36, le verset 24 à 26. Je vous ramène à votre pays. Je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai vos idoles, les idoles de la maison de nos pères, des maisons de nos pères, les idoles des maisons de nos pères. Je vous donnerai un cœur nouveau, dont nous avons besoin d'un cœur nouveau. Tu as besoin d'un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà la parole de Dieu. Maintenant, nous voulons aller dans Éphésiens parce qu'on veut prier. Implorer la grâce, la miséricorde de Dieu pour que ce cœur-là que nous avons maintenant, l'Esprit de Dieu nous permet d'avoir un cœur nouveau. Notre cœur soit changé au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas ton cœur. Le cœur de Dieu est pour le salut des âmes. Le cœur de Dieu est pour la compassion des âmes. Le cœur de Dieu est pour les orphelins. Le cœur de Dieu est pour l'assistance des veuves. Le cœur de Dieu est pour les malades dans les hôpitaux. Le cœur de Dieu est pour aller visiter les prisonniers. Toi, ton cœur est rempli de quoi? Chaque Gucci, les mèches brésiliennes, les bijoux. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? What filling your heart? The heart of God is not our heart, but God wants to give us his heart. The heart of God is made of the salvation of the soul. Salvation of the soul. You are being saved to be an instrument in the hand of God to save others people. Welcome, my brother, the evangelist Shai Anayat. You are being saved to be a witness, living testimony, that through your testimony people may be saved. We are going at the end of the year. How many people are you share your testimony with? How many people are you won to the Lord? How many people? The heart of God is concerned about the salvation of the soul. The heart of God is concerned about the compassion. When somebody is in trouble, how do you deal with the person? Compassion. Visitation of the people in the hospital. Assistance in the people of prison. Visitation of the orphan. Looking after the widow. This is the heart of God. The love, the true love, not the love of condition. No. Not the love of condition. Not the love of situation. No. A pure love. That's the heart of God. And God wants to give you his heart. Yes. He wants to stop living for yourself and by yourself.
but start living for him and by him. Dieu veut nous donner son cœur. Il veut que tu arrêtes de vivre pour toi et par toi-même. Non, que tu commences à vivre par lui et en lui, au travers de son cœur. Son cœur qui est pour le salut des âmes. Son cœur qui est pour la délivrance des membres de ta famille, l'esprit de la société familiale. Son cœur qui est pour l'invitation des malades dans les hôpitaux. L'invitation des personnes dans les prisons. L'assistance aux orphelins. L'assistance aux veuves, aux pauvres. L'évangélisation. L'amour pur. Un amour pur. Pas un amour par circonstance ou par condition, mais un amour pur et sincère. Vois le cœur de Dieu. Ton cœur est rempli de quoi? On va à la fin de l'année. Ah, tu as pensé, oh, en décembre, je m'offris une nouvelle robe. Je fais une belle coiffure, c'est bien. Tu as pensé à cet enfant orphelin qui n'a ni père ni mère, qui n'a même pas de quoi porter comme pantalon. Tu as pensé à cette femme qui est veuve, qui n'a plus de mari, dont le système l'a rejeté. Est-ce que tu as pensé à cette femme? Est-ce que tu as pensé aller à un hôpital, aller simplement lire la bonne nouvelle à quelqu'un? Jésus t'aime. Simplement ce mot-là. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as dit, alors dans mon quartier, il y a une prison. Je peux approcher le directeur de cette prison. Dire au directeur de cette prison, quel est le jour où je peux laisser que venir exhorter les hommes et les femmes. Chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On va prier. Avant, on va adorer. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Open your Bible in the book of Ephesians, chapter 4. Ephesians chapter 4. Verse 19. Verse 19 to verse 31. I start reading in French and I will read in English and we're going to pray. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre tout espèce d'impurité, joindre à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Deuxièmement, est-ce que tu as appris Christ? Qui est Christ? Christ est loin de Dieu. Christ est le Messie, notre Seigneur et Sauveur. Après la résurrection, il est Christ. Si tu l'as appris, si du moins tu l'as entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à ta vie passée. Quelle est ta vie passée? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie passée? Ta vie passée, tu es à l'église, mais les attitudes de ton passé sont avec toi à l'église. Tu es à l'église, tu es à la chorale, tu chantes dans un département, mais tu n'es pas différent de celui qui est dehors. C'est ce qu'il dit. À vous dépouiller. Quand on parle du mot dépouiller, c'est comme si tu enlevais le vêtement. C'est comme si tu enlevais, c'est-à-dire un animal, on enlève la peau de l'animal. Donc tu te dépouilles. Toi-même, je t'ai dit tout à l'heure, c'est toi-même. Au travers de la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus qui viendra, non. Toi-même, tu as dépouillé à ta vie passée du vieil homme. Chacun vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Je vous montre, je vais illustrer. Dans mon ancienne vie, j'ai donné mon témoignage plusieurs fois ici. J'étais animateur de boîte de nuit. Dans mon ancienne vie. Ma vie passée. Maintenant que je suis en Christ, je continue à être animateur de boîte de nuit. Il y a un problème. Il y a un problème. Il dit, si nous avons appris Christ, si du moins nous l'avons entendu, conformément à la vérité qui est en Jésus, sans lui que nous avons été instruits, à nous de... Donc c'est comme ce vêtement, ce flyer de prière, je l'enlève
Je me dépouille de ça. Je me débarrasse de mon ancienne vie. Je me déballe de mon ancienne attitude. Mes anciennes habitudes. Je m'en débarrasse. C'est ce qu'il dit. Ta vie passée. Du vieil homme qui se compare les convoitises trompeuses. Et maintenant à être renouvelé dans ton esprit, de ton intelligence, et à revêtir. Donc comme un vêtement. Un vêtement dont tu revêts maintenant le nouveau vêtement. À revêtir un vêtement. Tu revêts maintenant le nouveau vêtement. À revêtir le nouveau vêtement. L'homme nouveau, créé selon Dieu, pas selon ton père et ta mère, pas selon la tradition des hommes, pas selon le système de ce monde, mais créé selon Dieu. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité, la parole de Dieu. Pas la vérité des hommes, pas la vérité des livres, pas la vérité des systèmes, mais la vérité de la parole de Dieu. Verset 25, corollaire aux conséquences, c'est pourquoi renoncez aux mensonges dont tu as arrêté de mentir. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Verset 26. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Donc lorsque je me mets en colère et que je me couche en colère, il y a des gens comme ça, les mariés, dans un couple. La journée, ils ont des petites altercations, des incompréhensions. Ils vont dormir, l'homme est de son côté, la femme de son côté. Et vous êtes mariés. Enfant de Dieu, vous êtes mariés, vous ne parlez pas. Vous dormez sur le même lit, vous êtes mariés. Vous donnez accès au diable. Le diable vient se mettre au milieu de vous. Vous donnez accès au diable. C'est ce qu'il dit. Ne donnez pas accès au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait le vol ne dérobe plus. Mais vous qui travaille, enfant de ses mains, ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Que de votre bouche. Parce que quand tu es enfant de Dieu, converti, le Saint-Esprit, il change ta façon de parler. Il te donne une nouvelle façon de parler. Les gros mots ne doivent plus sortir de ta bouche. La calomnie ne doit plus sortir de ta bouche. Le commérage, le gossiping, le songi, le congossa ne doit plus sortir de ta bouche. Oui, parce qu'il te donne une nouvelle façon de parler. Le Saint-Esprit. À cause du cœur nouveau que tu as. Donc il dit, qu'il ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole. Vous êtes des enfants de Dieu qui insultent les autres, qui maudissent. Non, non. Ton cœur n'est pas nouveau. Ton cœur n'est pas régénéré. Ton cœur n'est pas récréé. De aucune mauvaise nouvelle. Mais s'il y a lieu des bonnes paroles qui servent à l'édification. Nous devons nous édifier les uns les autres. Mon frère, comment était ta journée? Ah, j'ai eu des petites attaques la nuit dernière. On s'édifie les uns les autres. Communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel va être scellé le jour de la rédemption. Que toute amertume, ce qui a mis en toi, cet homme, oui c'est vrai, il t'a promis le mariage, il t'a pas épousé. Il allait épouser la sœur Gasparette, c'est vrai. On n'a pas dit que c'était faux. Mais l'amertume, sort de ton cœur. L'animosité, sort de ton cœur. La colère, sort de ton cœur. La clameur, sort de ton cœur. La calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On va s'arrêter là. On va s'examiner. On va s'examiner. Le psaume 139, David, il a dit au verset 23. Oh, sonde mon cœur. Sonde, oh Dieu, mon cœur. Éprouve et connais mes pensées. Marc 7, le verset 14 à 21 nous a dit, du cœur sortent des mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les querelles. Ça c'était dans Marc. Éphésiens, l'apôtre Paul met l'accent que nous attristons le Saint-Esprit.
Oui, tu attristes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est l'esprit d'amour. Il est l'esprit d'amour et non de haine. Nous l'attristons. Donc on va s'examiner. Nous allons nous examiner et nous allons prier. Purifie mon cœur, rends-le aussi peu que l'or et l'argent. Sanctifie mon âme, sanctifie mon âme, par ta parole, purifie mon cœur, rends-le aussi peu que l'or et l'argent. Sanctifie mon âme, sanctifie mon âme, par ta parole, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, par ta parole, sanctifie nos âmes, sanctifie nos âmes, par ta parole. Yeba brenda sandaranda so. Commence à t'examiner, examine-toi, examine-toi. Lendo basa karanda so. El shanda ye. Baka sandaranda sondo basa. Ye babre kasa kara. Examine yourself, examine yourself, examine yourself. Call upon the Holy Spirit. Call upon the Holy Spirit, call upon the Holy Spirit, call upon the Holy Spirit. Examine yourself, examine yourself. Ask the Holy Spirit to search your heart, to search your heart. If within your heart there's any bitterness, your heart is bitter. If within your heart there's sorrow, anger, hatred, ask the Holy Spirit to help you to remove those things. To remove those things. You are not being created to be a anger person. You are not being created to be a jealous woman. No, ask the Holy Spirit to remove. Ask the Holy Spirit to remove. Examine yourself. Examine yourself. Examine yourself. Examine yourself. Examine yourself. Brenda Sandaranda Sondo Basa. Leko Basa. Get rid of it all bitterness. Rid of it all bitterness. Rage. Anger. Brawling and slander. Along every form of malice. Ask the Holy Spirit to remove them. Ask the Holy Spirit to remove them. Ask the Holy Spirit. Commence à prier. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de mettre le doigt où il y a l'amertume dans ton cœur. Et renonce à l'amertume. Renonce à l'amertume. Renonce à l'amertume. Renonce à l'amertume. Renonce à la colère. Renonce à la convoitise. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Dis-moi, tu cites ton nom. Gérard Noutia. Tu mets ton nom. Marianne Toubila. Je renonce à toute forme de colère. Colère n'appartient pas. Je te renonce à toi. Je te dénonce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez, va-t'en. Va-t'en pour les arides. Esprit de colère, sors de moi pour les lieux arides. Renonce à la colère. Renonce à la colère. Renonce au vol. Renonce au vol. Renonce au vol. Renonce à toute mauvaise parole. Toute mauvaise parole que j'ai pu prononcer consciemment ou inconsciemment sous la colère, sous une pression. Je demande à l'Esprit de Dieu d'annuler ces mauvaises paroles. Qu'il annule ces mauvaises paroles par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Renonce aux mauvaises paroles. Renonce aux mauvaises paroles. Renonce aux mauvaises paroles. Toutes les fois tu es parti te coucher avec la colère. Avec la colère. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Renonce à l'amertume. Renonce à l'immosité. Renonce à la clameur. À la calomnie. La méchanceté. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Yé, babré, kassa. Renonce à ces choses. Lendo basa, ye babrena sanda rakaso. Holy Spirit, we are renounce and denounce. We are renounce and denounce. We are renounce and denounce of any bitterness within our heart, any rage within our heart, any hunger within our heart, any bullying and slander within our heart, every bad word who are left our mouth, we renounce and denounce to them. We renounce and denounce to them. We renounce and denounce to them. Help us to be kind and compassionate to one another.
forgiving each other, just as Christ has forgiven us. Help us, Holy Spirit. Help us, Holy Spirit. Brenda saka raka so lendo basaka randa so el shaka ye babrika sanda randa sa lendo basa branda sakara landa saka raka so ye babre branda sanda randa sundo basa leko basa ye babrinda sanda randa sundo basa ye babre landa sandara Mark chapter 7, verse 21. Marc chapitre 7, le verset 21. Car c'est du cœur des hommes que sont les mauvaises pensées. Toute mauvaise pensée qui est sortie de mon cœur, je renonce à ces mauvaises pensées. Je les dénonce au nom de Jésus-Christ. Les pensées, toutes les mauvaises pensées, l'adultère. Je renonce à toute pensée adultérienne. Je renonce à toute pensée adultérienne. Je dénonce toute pensée adultérienne dans le nom de Jésus. Les impudicités. Je renonce à toute pensée d'impudicité. Renonce à cela. Dénonce cela. Le meurtre, renonce au meurtre. Renonce au meurtre. Le vol, renonce au vol. Le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Renonce à ces choses. Ye babre kasa branda sandara sondo basa el shaka ye babre branda sandara leko basa. Certain sickness, emotional sickness is linked to our heart. Certaines maladies, les maladies émotionnelles, les maladies de l'âme, c'est lié à ton cœur. Pendant que tu renonces à ces choses, certains d'entre vous reçoivent maintenant la guérison. Reçoivent la guérison des maladies émotionnelles, les maladies liées à l'âme. Pendant que tu renonces à ces choses, tu renonces à la colère, tu renonces à la méchanceté, à la clameur, à l'orgueil, à la folie de dérèglement, le gars envieux. Dieu te guérit maintenant. Il te donne un cœur nouveau. Reçois ton cœur nouveau. Reçois la guérison. La parole de Dieu dit dans Isaïe 61, l'Esprit éternel, il est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Reçois ta guérison. Reçois la guérison de ton cœur qui était brisé, ton cœur qui était meurtri, ton cœur qui était abattu, ton cœur qui était découragé par le système de ce monde, par les hommes et par les femmes. Reçois la guérison. Mets ta main droite sur ton cœur. Reçois la guérison. Reçois ta guérison. Reçois la guérison de ton cœur. Reçois un cœur nouveau au nom de Jésus-Christ. Christ est ma vie, recherché par mon âme. Ô Dieu de Jacob, soutiens ma foi. On va chanter ça, on va clôturer avec. Et je peux te dire également pour dire aux gens, on est dans 21 jours de jeûne. Notre jeûne se termine cette semaine, la semaine qui commence demain. On a commencé depuis ce mois de novembre là. Donc on finit demain. Cette semaine, on va finir samedi. C'est une semaine où on crie à Dieu. Nous sommes en train de crier à Dieu. Nous crions à Dieu pendant cette semaine. Le thème du jeûne, c'est « Oh Dieu, écoute à mes cris et réponds à mes prières ». Le psaume 61, le verset 1. Je ne connais pas ta situation. Le peuple de Dieu est en captivité pendant 430 ans en Égypte. Dieu a parlé 400 ans à Abraham. Ils ont fait 430 ans. Ils ont crié à Dieu. Dieu les a envoyé Moïse. Anne les entrées étaient stériles. Anne voulait un enfant et Dieu voulait un prophète. Anne a crié à Dieu. Dieu a ouvert les entrailles de Anne. Baltimée avait perdu la vision. Il a crié à Dieu. Il a crié à Jésus. Rabboni. Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux voir de nouveau. Donc il y a un cri. C'est le cri de l'enfantement. Je ne sais pas ce qui dort en toi. Ce qui sommeille en toi. Mais cette semaine, joins-toi à nous aux jeunes. Pousse le cri à Dieu. Il y a des moments où tu ne peux plus prier. Il y a des moments où tu as fini de prier. Il y a des moments où tu as gêné. Il y a des moments où tu dois arriver au niveau du cri. Le cri, c'est l'enfantement. Jésus lui-même à Gethsémani. La Bible dit qu'il a prié. Et les cieux sortaient de son visage comme des grumeaux d'eau. Et dans le livre de Hébreux chapitre 5, Hébreux 5, le verset 27, on dit que Jésus a poussé des cris. Il a poussé des cris à ceux-là qui pouvaient sauver la mort. Jésus est Dieu. Il savait qu'il venait sur la terre. Il devait mourir pour toi et moi. Et c'est le troisième jour. Mais il a crié. Pourquoi il a crié? Si Jésus a pu crier, pourquoi tu ne veux pas crier? Il y a une situation qui sommeille en toi, qui dort en toi. Voici le 11e mois de cette année. On va au 12e mois.
Tu ne peux pas finir l'année comme ça. Refuse cela. Cette situation-là, va devant le trône de la grâce de ton Père. Crie à ton Père. Assez, c'est assez. Enough is enough. Crie, enfante ce livre. Il y a un livre qui sommeille en toi. Tu dois l'écrire avant la fin de cette année. Il y a un projet qui dort en toi. Tu dois l'enfanter. Il y a un enfant qui est dans ton sein. Tu dois le délivrer. Il y a un mariage qui est en toi. Tu dois sortir ce mariage. Quelque chose est en toi dans tes entrailles. Tu dois le sortir en ce mois de novembre. Ye babre kasanda randaso. Lendo basa. Ye babre. Randasanda randaso ko basa. Lendo basa. Rakasanda randaso. Christ est ma vie, recherchée de mon âme. Ô Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi. On va chercher ça. Je n'ai pas toutes les paroles. Prends-moi mon état. Prends-moi mon état, ô Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Il va te soutenir. Il y a une situation que tu traverses. Tu dois crier à Dieu. Tu dois crier à Dieu. Cri, c'est un cri d'enfantement. Tiens, foi. On va terminer avec ça. Nous reprenons le jeûne demain. Nous reprenons le jeûne demain. Et la vie recherchée par mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, il a soutenu ta foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est ma vie recherchée par mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est ma vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est ma vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est ma vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, mon état de Jacob, soutiens ma foi. Alexandra Milla, demande à ton Père de te prendre dans ton état afin qu'il soutienne ta foi. Pasteur Pierrette, demande à ton Père de te prendre dans ton état afin qu'il soutienne ta foi. Colette Naïm, demande à ton Père de te prendre ton état afin de soutenir ta foi. Gabriel Bidja, demande à ton Père de te prendre ton état
Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Ô Dieu de Jacob, soutiens ma foi. On va terminer avec le psaume 37. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Ô Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui ressent ses voix, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont le pays. C'est à toi que je t'adresse, tu dois posséder le pays. Je reprends, on termine avec ça. Le psaume 37, le verset 9, 7 à 9. Il va dire dans 2 Chroniques 20, au roi Josaphat, ce combat, c'est moi qui le combattra. Toi, tu dois veiller au dépôt de ton cœur. Tu dois veiller à ton cœur. Ne pas laisser l'ennemi infecter ton cœur par un venin. Ne pas laisser les personnes infecter ton cœur par... Non! Demande au Saint-Esprit de discerner ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'ils font partie de la destinée? Ce ne sont pas des amis. Ils viennent infecter ton cœur. Toute personne qui va infecter ton cœur, rejette ces personnes. Rejette-les, rejette-les, rejette-les. Ce n'est pas de bonnes personnes. La Bible dit, marque avec les sages, tu seras sage. Recherche les gens sages. Prie le Saint-Esprit. Quelles sont les personnes qui font partie de ma destinée? Ramène-les à moi. Voilà ce que tu dois faire. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui, pas à un homme, pas au système de ce monde, mais espère en Dieu. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Verset 9. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent, tu espères, j'espère en l'Éternel, posséderont le pays. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, je te dis merci mon Père. Tu as inspiré chaque parole de ma bouche. Je prie afin que ton peuple qui était nombreux à écouter le son de ta voix, pas ma voix. On non pas seulement été béni par cet enseignement, délivré de toute mauvaise forteresse, les raisonnements, les hauteurs que les avaient sémés dans leur cœur. Mais tu as totalement donné à tes enfants un cœur nouveau. Tu as restauré, tu as guéri et tu as surtout rendu libre. Père, je te rends des excellentes actions de grâce. En ce moment, nous allons nous séparer physiquement, nous restons connectés dans l'esprit. Voilà une nouvelle semaine qui a commencé à partir de demain, Père. Je t'en supplie. Ceux-là qui vont rejoindre le jeûne, ceux-là qui font le jeûne, fortifie les au-devant du jeûne. Ceux-là qui, à partir de cette nuit, vont commencer à pousser des crises à toi pour enfanter ce qui dort en eux. Soit un projet, soit un livre, un CD, un ministère, une vision, un mariage, un enfant. Papa, réponds à leurs cris. Tu as dit, oh, tu écoutes nos cris et tu réponds à nos prières. Tu as répondu à la prière de Jacob. Il a combattu avec l'ange. Tu as répondu à la prière de ton peuple en Égypte. 400 ans d'esclavage. Tu as répondu au cri de Anne. Tu as répondu au cri de Baltimée. Père, réponds aussi à nos cris. Réponds aussi à nos cris. Réponds à nos cris et laisse-nous voir ta gloire. Esprit de Dieu, je couvre mes frères et mes sœurs dans le sang de Jésus. Je déclare et décrète, votre nuit sera une nuit douce. Aucune attaque. Je menace le diable et ses démons. Aucune attaque de nuit. Aucune flèche de nuit qu'il peut envoyer contre vous. Je brise ces flèches par le feu de l'Esprit de Dieu. Et je vous couvre par le feu de l'Esprit. Vous et vos familles, vous et vos enfants, vous et tous ceux qui vous appartenez, vous et vos maris, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux d'entre vous qui vont rejoindre le jeûne, certains commencent à minuit, d'autres commencent demain à 6 heures. C'est la dernière semaine où nous allons crier à Dieu. Je t'ai parlé de Jacob qui a combattu avec l'ange. C'était son cri pour que son nom soit changé. Je ne connais pas ta situation, mais l'Esprit de Dieu va localiser là où tu dois crier à Dieu. Le peuple de Dieu, Dieu a prophétisé par Abraham 400 ans. Ils ont fait 430 ans. Dieu a suscité un Moïse. Dieu t'a envoyé en cette saison quelqu'un que j'appelle ton divin helper,
qui est venu te délivrer de la situation que tu traverses. Il a cité Moïse. Moïse va te sortir le peuple de l'Égypte. Anne, stérile, elle voulait l'enfant. Dieu avait besoin du prophète. Je ne sais pas combien de temps tu es marié et tu demandes à Dieu de te visiter par un enfant. Crie davantage à Dieu. Baltimée, il avait perdu la vision. Il a crié à Dieu. Et Dieu a écouté ses cris. Jésus-Christ, notre Seigneur, il était encore Jésus, il n'était pas encore Christ. Lui aussi va pousser des cris. Hébreu, le chapitre 5, le verset 7 le dit. Hébreu, je vais te montrer ça. Hébreu 5, et nous allons nous séparer pour ce soir. Hébreu 5, regardez ce que la Bible dit, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Quand l'Esprit de Dieu va le quitter, il est resté chair. Dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de quoi? Des grands cris. Jésus a poussé des grands cris. Avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété et a pris, bien qu'il fût fils, vous voyez, fils, de l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a poussé des grands cris à celui qui pouvait le sauver la mort. Donc toi, la situation que tu traverses, ne permet pas que ce mois de novembre termine. Pousse des grands cris comme Jésus-Christ. Et ton Père te répondra. La bonne nouvelle, tu ne feras pas cette année de cette manière. Cette année, tu vas la finir de manière glorieuse. J'ai reçu ça de la part de notre Père. Il m'a dit, dis à mes enfants, ils feront l'année dans la gloire. Cette année, tu la feras dans la gloire. Mais avant cela, pousse des cris. Peu importe le désert dans lequel tu te trouves. Je ne sais pas dans quel désert. Un désert de privation d'enfants, privation de mariage, privation de biens, un désert d'arrachement, ce qui t'a arraché, je ne sais pas. Un désert d'humiliation, je ne sais pas. Un désert de renoncement à ta propre personne, je ne sais pas dans quel désert tu te trouves. Mais la bonne nouvelle, Dieu sort des oasis dans le désert. Pousse des cris et tu auras ton oasis. Que Dieu vous bénisse. Ceci marque la fin de notre petite exhortation de ce soir. Apprenons à garder nos cœurs purs, de peur de ne pas perdre l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu veux entrer en contact avec l'homme de Dieu que je suis. Mes numéros WhatsApp, je crois que vous les avez. C'est le 0044 73 78 61 27 21. Le deuxième numéro, qui est une ligne de prière, c'est le 0044 74 24 64 99 69. Demande une prière de guerre contre tout esprit de mort. Ce sera en anglais demain lundi. Mercredi, je vais annoncer un programme de réveil qui aura lieu à Londres. Tu habites Londres, écoute ce programme de réveil. Le mercredi, je vais l'annoncer en anglais. Le jeudi, je vais l'annoncer en français. Il y a un programme qui commence à Londres, vendredi à dimanche. Un programme sur le réveil. Le réveil à l'église. Que Dieu vous bénisse. Tu as un témoignage. J'attends ton témoignage. Bye bye for now. Bye bye. Bye bye. Christ.